Au pied de ces majestueuses falaises, ils ne sont pas venus se baigner. Ces explorateurs en herbe creusent, cherchent, inspectent ces pierres. Leur quête, trouver des fossiles. Nous sommes sur la bien nommée côte jurassique, au sud du pays. C'est une ammonite de calcite, c'est incroyable. On est là que depuis 5 minutes, c'est génial. Ces formes, ces empreintes, témoignent d'un passé de plus de 200 millions d'années. C'est incroyable. C'est une partie de notre histoire. D'habitude, on les voit dans les vitrines. Là, c'est le mien. Je l'ai trouvé. D'innombrables fossiles ont été retrouvés le long de ce littoral, grâce aux marées et aux tempêtes qui balaient ces falaises et laissent apparaître ces vestiges. Nous avons une géologie spéciale, avec des couches stratifiées qui conservent parfaitement les fossiles. Ici, on a même trouvé une espèce de dinosaure qui n'a été trouvée nulle part ailleurs dans le monde. Le Royaume-Uni, une terre de dinosaures. Une nouvelle espèce est découverte toutes les 2 semaines environ. Certaines plus importantes que d'autres, notamment sur l'île de Wight. Dans ce musée consacré à ces étranges créatures, Chris Barker, un jeune paléontologue, nous a donné rendez-vous pour nous montrer l'une des dernières découvertes. 4 ossements exceptionnels. Avec beaucoup de précautions, le musée a accepté de nous montrer ce trésor, unique au monde. C'est un os d'un dinosaure prédateur énorme. C'est probablement le prédateur terrestre le plus grand d'Europe. Et on voit bien que c'est grâce à cette texture sur la surface dorsale de cet os que c'est un spinosaure. Donc un dinosaure avec un crâne crocodilien qui mangeait à la fois des poissons et des petits dinos. Voici à quoi il pouvait ressembler. Un colosse de plusieurs tonnes, probablement de plus de 10 mètres de longueur. Rien que sa tête faisait au moins 1 mètre de large et 50 cm de hauteur. Officiellement, il n'a pas encore de nom. Les chercheurs veulent d'abord en apprendre plus sur ce spécimen. Bien sûr, on aimerait bien en trouver plus, mais aussi de revisiter les ossements qu'on a et puis les regarder sous un microscope pour voir son âge et comment il évoluait, comment il grandissait, pourquoi il est devenu aussi grand. Pour les paléontologues, les scientifiques, ce site représente un espoir, l'espoir de trouver d'autres ossements, des squelettes, pour comprendre la vie de ces incroyables animaux il y a plusieurs centaines de millions d'années.